Bonjour à tous et donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc cet appareil Cosina qui est sorti donc courant des années 60, début des années 70. Et Cosina, c'est une marque toute particulière, tout simplement parce qu'au début c'est une marque qui produisait simplement des objectifs qui étaient extrêmement réputés là-dedans. Mais la demande était telle qu'en fait ils ont servi l'opportunité pour lancer leur propre appareil. Donc des appareils qui sont assez peu présents dans le sens où une marque n'a pas duré extrêmement longtemps. Je pense que la raison simple, c'est qu'ils n'étaient pas assez spécialisés, ils n'avaient pas la réputation des Canon, des Nikon, au Japon en tout cas. Et c'est sûrement ce qui leur a porté préjudice, et leur image de marque n'était pas top. Et un exemple typique, c'était qu'ils allaient également vendre donc ce même appareil en Allemagne. C'était l'appareil donc Universa Interflex, si je ne me trompe pas, qui était vendu donc à Universa en Allemagne, mais c'est un appareil qui a eu énormément de succès, qui a été vendu très bien au Japon, et ils ont produit de nombreux appareils pendant plus de 20 ans qui ont extrêmement bien marché. Donc, concernant donc ce Highlight DL, c'est un appareil, je pense, qui est extrêmement agréable à prendre en main. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne, hein. C'est de vous présenter des appareils, je pense, qui sont agréables pour débuter, pour des gens qui veulent se mettre à la photo. Donc, ce sont des objectifs plutôt manuels. C'est ce que j'essaie de mettre en avant, car je pense que ça crée une vraie beauté. Et surtout, ça permet de comprendre comment l'argentique marche, comment la photographie marche. Je pense que c'est la base pour tous les photographes, et je sais que aujourd'hui on a un petit peu de mal à comprendre tout ça vu qu'on est sur nos smartphones, où souvent je sais que moi le premier, lorsque j'ai acheté mon premier appareil photo, je mettais tout en automatique, et voilà, donc j'ai fait les efforts pour passer en manuel et je regrette pas. Donc voilà, donc c'est un appareil japonais, le retardateur marche bien. Donc voilà, c'est un retardateur de 10 secondes assez classique. Donc voilà, donc ça c'est l'objectif Cosina, donc c'était vraiment leur cœur. Mais c'est un superbe objectif, c'était vraiment réputé Cosina. Voilà, donc vous pouvez voir, il marche parfaitement. Relativement classique, hein. C'est juste l'avantage, c'est vraiment la fiabilité qu'il avait. Donc voilà, on peut choisir le mode manuel ou automatique avec ce petit A ou M, on peut le voir, on peut faire glisser. Et voici donc l'objectif. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est important de regarder, c'est le miroir. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il se lève bien? Est-ce qu'il lâche? Est-ce qu'il y a le moins de problèmes? Donc on peut voir qu'il est en parfait état, c'est assez top. Tous mes appareils viennent du Japon, donc je vous avoue que ça aide bien d'avoir des appareils en bonne qualité, être sûr qu'ils sont fiables. C'est quelque chose qui est assez important à vérifier. Là, si vous souhaitez lever ça, ça permet en gros de faire une prévisualisation lorsqu'on a la vue là, de tout simplement mettre l'ouverture réelle et non pas grande avec un max de luminosité pour voir entre guillemets en conditions réelles. Je pense que c'était pas très clair, mais j'espère que vous avez compris. Voilà. Ensuite, le temps d'ouverture, donc ça va de ces bevels qu'on dit donc de B automatique à 1 seconde jusqu'à 1 millième, qu'on peut régler ici tout simplement en tournant. Donc assez simple. Si jamais on lève la bague et qu'on tourne, ça modifiera les ISO. Voilà, ISO, je rappelle, c'est la sensibilité de la pellicule que vous utilisez. Souvent, c'est 200, donc ça va dépendre. Et c'est écrit donc sur la boîte en carton que vous achetez. Et d'ailleurs, c'est une pellicule 35 mm, donc la plus classique. Tous les appareils que je présente sont en 35 mm. Voilà, pour une question de simplicité, c'est moins cher et je sais que c'est les plus simples à développer. Et j'avais avant des appareils en 90 sur 90. Ça rend des photos superbes, mais c'est vraiment un pain in the ass au quotidien, en quelque sorte. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, donc pour ouvrir cet appareil, il faut regarder le dessous et ouvrir comme ça, tout simplement en appuyant, et ça va faire ouvrir. Mais j'aime bien aussi ces appareils, c'est entre guillemets un rideau métallique. Et me demandez pas pourquoi, mais je prends un certain plaisir. Ça fait un bruit qui est plus sourd, plus puissant, que j'aime bien. Alors que souvent, c'est en tissu. Et d'ailleurs, c'est pas forcément un indicateur de qualité, hein, pour être complètement honnête. Ça veut pas dire qu'ils sont mieux, c'est juste purement personnel, je les préfère. Voilà.
Et surtout, j'ai jamais eu de problème en fait, avec des rideaux en métal qui lâchaient, alors que j'ai eu pas mal de problèmes avec des rideaux en coton qui lâchaient. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui est à attendre. Voilà. Ensuite, le dernier point à vérifier, c'est la qualité de la batterie. C'est un petit détail qui est assez important en fait pour se rendre compte de l'état général de l'appareil photo. Même si la cellule ne marche pas, ou si elle marche, ce qu'il faut bien regarder, c'est regarder s'il n'y a pas de traces d'oxydation. Si vous commencez à voir au niveau de la cellule qu'il y a du verre, qu'il y a de la moisissure, honnêtement, le mieux c'est de fuir, c'est ce que je dis souvent, mais ça montre un mauvais entretien général de l'appareil, ça montre de l'humidité. Et si le niveau de la pile est abîmé, je peux vous assurer que les engrenages ne sont pas dans un état superbe et ça peut être dangereux. Voilà. Et donc la cellule qui est située à l'intérieur de l'appareil, je ne sais pas si elle marche celle-là, j'ai pas la pile qui fonctionnait donc j'ai pas pu vérifier, mais dans l'ensemble sur ces appareils, ils ne sont pas forcément réputés pour la fiabilité de la cellule. Le mieux c'est soit de prendre une application cellule sur votre téléphone, soit d'acheter une cellule manuelle. Honnêtement, ça coûte 10 €, c'est assez pratique, ça peut marcher pour tous vos appareils, et en plus c'est sympa à utiliser. Ou bien, lorsque vous gagnez plus d'expérience, vous saurez facilement le faire sur la lumière et adapté selon le type de photo que vous voulez. Et voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment un problème, et je vous conseille, lorsque vous choisissez votre appareil, de ne pas uniquement vous baser dessus. C'est un objectif à vis, c'est assez pratique, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir avec plusieurs appareils, avec les Zeiss, les Pentax, les Zenith. Donc ça, c'est assez top. Voilà, donc là, c'est bien sûr les prises pour brancher des flashs ou pour brancher un déclencheur à distance, mais je pense que ce ne sont pas des choses qui vont forcément vous intéresser, en tout cas dans un premier temps. Et qu'est-ce que je pense personnellement de cet appareil? C'est un appareil que je prends beaucoup de plaisir à utiliser, qui est assez simple à prendre en main. Et je sais que pour moi, ce sont des choses importantes, surtout quand on cherche un objectif manuel. Et surtout compréhensible. C'est vraiment ce que je cherche sur cette chaîne, c'est que vous puissiez comprendre comment marche un appareil photo. C'est exactement ce que je retrouve là-dedans. Et surtout, c'est de la qualité japonaise qui est vraiment top. Il est super solide, il est fiable. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et surtout, c'est un prix qui est quand même assez intéressant. Donc voilà. C'est tout donc pour cet appareil Cosina. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. Et si vous avez la moindre question, encore une fois, c'est dans les commentaires. Posez une question et je prendrai le temps qu'il faut pour vous répondre. Si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas sur votre appareil, vous avez une question, vous ne savez pas comment quelque chose marche, c'est avec plaisir que je prends le temps. Et voilà. Une très belle journée en tout cas. Au revoir.